combat, nous demandons aujourd'hui, nous souhaitons, notre souhait est que la délégation de la CEDEAO qui est là aujourd'hui, que cette délégation parvienne avec le gouvernement de la transition à un accord salutaire, un accord qui va lever ces sanctions qui frappent aujourd'hui. Vous avez tous suivi, tout devient cher. C'est vrai, le contexte y est là, mais le contexte a déjà trouvé un autre contexte difficile. J'ai l'habitude de dire que gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est alléger la souffrance de son peuple. Gouverner, ce n'est pas pouvoir se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et utiliser, c'est facile, le populisme, la propagande. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une voix discordante qui est traitée d'apatride, qui est traitée de tous les mots d'Israël. Bon, je crois que je parle sous le contrôle de nos aînés. Nous nous sommes battus en mars 91 pour qu'il y ait la démocratie. Nous nous sommes battus en mars 91 pour que la souveraineté revienne au peuple malien. Nous estimons que la souveraineté n'appartient qu'au peuple. Ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils ont la majorité, on nous a même fait savoir que les sanctions ont soudé le peuple malien et que les événements, les manifestations du 14 juin prouvent encore une fois de plus que cette transition est soutenue par l'ensemble du peuple malien. Elle aurait été soutenue par l'ensemble du peuple malien si l'ensemble du peuple malien était associé et si les engagements pris étaient respectés. Mais je voudrais dire que c'est la première fois dans l'histoire du Mali. Nous avons été autour de la table du Conseil des ministres. C'est la première fois dans l'histoire du Mali qu'un Conseil des ministres soit organisé, convoqué et qu'il y ait un seul point à l'ordre du jour. Ce point, c'était d'appeler le peuple malien à sortir pour manifester. Un meeting. Ça veut dire que c'est l'État qui organise. Le peuple n'est pas sorti de façon spontanée. Nous n'avons jamais voulu ces sanctions. Voilà pourquoi le cadre a été créé. D'ailleurs, ça a été l'objectif de la création du cadre. Quand vous regardez les objectifs du cadre, quand vous regardez le mémorandum qui a été fait par le cadre depuis le 26 juillet 2021, c'était pour attirer l'attention. Parce qu'on avait vu venir. On ne voulait pas être dans cette aventure ambiguë. On ne voulait pas être dans ça aujourd'hui. Nous venons tout à l'heure de chanter l'hymne national du Mali. Nous sommes un pays panafricaniste. Nos pères de l'indépendance ont toujours dit qu'ils sont prêts, même à donner une partie du Mali pour l'intégration sous-régionale, pour l'intégration africaine. Mais quand on veut le pouvoir, on accuse les autres d'être des ennemis du Mali. Je ne pense pas qu'un État membre d'une organisation sous-régionale comme la CEDEAO, que les 13 pays membres, nous sommes 15, comme nous sommes sur le banc avec la Guinée, Conakry, maintenant il y a le Burkina Faso, je crois que les 13 pays ne vont pas se retrouver contre le Mali pour quel intérêt? Ils ont toujours été là avec le Mali. Nous sommes un même peuple, nous sommes certes séparés géographiquement, mais nous avons toujours vécu ensemble. Il y a combien de Maliens? Autant de Maliens, plus de 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, plus d'1 million de Maliens au Niger, plus d'1 million de Maliens au Ghana, bref, partout. Mais parce que certains ont voulu confisquer le pouvoir, certains ont voulu instrumentaliser cela en voulant faire croire que non, ils sont contre nous, ils sont contre le Mali. On a fait passer même le Mali aujourd'hui que nous sommes le seul pays qui constitue un repère, qui constitue une référence pour les panafricanistes et que les autres même sont en train de venir chez nous pour s'inspirer. S'inspirer de quoi? S'inspirer de quoi? Je vois certains pays où il y a des présidents qui ont fait 30 ans, 40 ans de pouvoir, c'est eux qui viennent nous dire que nous sommes d'accord avec vous, vous êtes des panafricanistes, mais on n'a qu'à les régler chez eux d'abord. Ce jeu, il n'y a pas de coup d'État. Le docteur vient de le dire tout à l'heure, dans d'autres pays tels que le Sénégal, tels que la Côte d'Ivoire, mais c'est le train RER, comment ça s'appelle là, le métro, en Côte d'Ivoire c'est le métro, nous aussi ça qu'on veut pour le Mali. Donc pour que cela y soit, il faudrait qu'il y ait des droits de nos concitoyens. Notre souhait le plus absolu est que d'ici le 25, il y ait un accord pour que les sanctions soient levées. Si cela n'est pas le cas, nous l'avons dit, nous invitons tous les patriotes, nous invitons tous les républicains, nous invitons tous ceux qui pensent Mali, tous ceux qui agissent Mali, qu'on se retrouve pour sauver ce pays-là, pour sauver l'essentiel. C'est ça notre problème. Nous allons toujours agir dans le cadre de la loi. Je l'ai dit, nous sommes des républicains, voilà, nous avons dit que, pourquoi nous avons dit que agir dans le reste, utiliser les moyens légaux. Nous ne sommes pas des putschistes, hein. Non, nous ne sommes pas des putschistes. Nous ne piétinons jamais la constitution du Mali. Nous n'allons jamais piétiner l'article 121 du Mali. Nous respectons le peuple malien à travers l'article 22 qui dit que la souveraineté appartient au peuple. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Notre souhait est que les forces armées continuent leur mission, que cette montée en puissance continue, que la paix puisse être de retour, la sécurité, qu'on reprenne langue avec nos frères de mouvements signataires, parce que même là il y a des vérités. L'accord qui a été signé, que cet accord soit consolidé, que les Maliens se donnent la main pour le Mali, mais non pour d'autres raisons. Parce que ceux qui savent également qu'il y a un chemin court d'accéder au pouvoir,
qui aujourd'hui savent que si demain nous devons respecter les règles normatives, si demain nous devons respecter les principes démocratiques, ce sera très très difficile pour eux d'accéder au pouvoir. Et voilà pourquoi ils veulent nous maintenir dans la confusion, voilà pourquoi ils veulent nous instrumentaliser, voilà pourquoi ils veulent nous opposer les uns et les autres. Ça, nous ne devons pas l'accepter. Surtout pour ce monde de 30 ans après, 31 ans après, nous ne devons pas l'accepter. Aujourd'hui, on nous fait croire que pendant les 30 ans, c'est la démocratie qui a détruit ce pays, c'est les hommes politiques. Nous sommes même définis des fonds de commerce pour eux. Oui, les hommes politiques ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Oui, il y a eu des acquis. Oui, il y a eu des ratés. Nous sommes des humains. Seul Dieu ne fait pas d'horreur. Mais pour qui a connu le Mali avant mars 91, et qui a connu le Mali de mars 91 à aujourd'hui, verra le verre à moitié plein, de non à moitié vide. Cessons d'invectiver les gens, cessons d'instrumentaliser les gens. Allons-y à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'une transition ne peut pas être une transition à durée indéterminée. Une transition ne peut pas se caler sur le mandat d'un président de la République. Vous voulez le mandat d'un président de la République, allez-y aux élections. Vous voulez le mandat d'un président de la République, demandez le suffrage du peuple malien. Et respectez les principes, respectez les normes, tout en respectant cela qu'on sera grave. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc notre souhait est que d'ici le 25, mais après le 25, si ce n'est pas le cas, nous allons vous appeler et on avisera. Mais on utilisera les moyens légaux, conformément à la loi. Merci.